Bonjour chez vous. Je vous souhaite la paix et la grâce du Seigneur ce matin. Soyez bénis, 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 bénis. Alléluia. J'aimerais lire une parole ce matin avec vous. Elle se trouve dans le psaume 138. La Bible dit, je te célèbre. J'aime beaucoup les psaumes au passage. Je te célèbre de tout mon cœur. Psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Je prie que ce matin, quelqu'un soit fortifié. Je prie que quelqu'un ce matin soit fortifié. Si quelqu'un se sent mal dans son âme, que la présence de Dieu le fortifie ce matin. Verset 4. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles. Il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Alléluia. Amen. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Alléluia. Les œuvres de l'Éternel sont sa bonté, sont sa faveur, sont sa délivrance. Alléluia. Les œuvres de la main de l'Éternel nous font du bien ce matin. Et je prie que si quelqu'un sent qu'il n'a plus la vie, si quelqu'un sent qu'il n'a plus de raison d'exister, je prie que la main de l'Éternel soit étendue alors que nous allons passer un moment dans sa présence, En pensant à ses bienfaits, j'aimerais que nous puissions élever nos voix pour prier et dire merci à Dieu pour qui il est pour nous. Seigneur, nous te bénissons, toi le Dieu de bonté. Nous te bénissons, toi le Dieu de fidélité. Nous sommes là ce matin pour te louer, pour t'honorer, pour te rendre la gloire, pour te magnifier. Personne ne nous aime comme tu nous aimes. Personne ne délivre comme toi tu délivres. Seigneur, personne ne guérit comme toi tu guéris. Oh, et je prie ce matin, Seigneur, que mon âme éclate en action de grâce. Que mon âme éclate en action de grâce. Reçois la louange devant toi. Je m'humilie devant toi pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter, pour t'élever. Nous bénissons ton nom, Père. Nous disons que l'Éternel soit loué du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit loué ce matin. Que le nom de l'Éternel soit loué du lever du soleil jusqu'à son couchant. Alors que nous sommes là ce matin. Oh, alléluia. Seigneur, mon âme te loue. Mes frères et moi te louons ce matin. Seigneur, oh Dieu, une femme, un homme, un jeune homme, une jeune femme, un enfant te loue ce matin. Nous te louons. Ton Église te loue. Ta création te loue. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons louer le Seigneur ce matin. Nous voulons dire que son nom soit loué. Amen. Soit loué du lever du soleil jusqu'à son couchant. Assis sur le trône, qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts sacrés
La maladie s'incline. Alléluia. L'océan musée devant celui qui est élevé. Oh, yeah. La maladie s'incline. Au nom de Jésus. Devant le Seigneur. Devant le roi des rois, le Seigneur de gloire. La malédiction s'incline. L'océan musée devant le Seigneur. Quelqu'un veut sauter avec moi qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône, assis sur le trône, qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan bugit, devant le Seigneur. Les monts s'inclinent, l'océan bugit, devant le Seigneur. Et louez Adonai, louez Adonai. Du lever du soleil, alléluia, jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints, je loue Seigneur. Louez Adonai. Du lever du soleil, jusqu'à la fin du jour. Toutes les nations, tous les rois souverains, Seigneur, te louent ce matin. Alors acclamons le Seigneur et disons qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône, qui est semblable au lion. Alléluia, elle déclare qu'il est le lion de la tribu de Juda. Et devant lui, les monts s'inclinent, Alléluia, les montagnes s'inclinent, les malédictions s'inclinent, la maladie s'incline, toute adversité s'incline. Devant lui, les monts s'inclinent, Alléluia. L'océan bugit, devant le Seigneur. Du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour, louez Adonai. Toutes les nations Du monde, tous les anges, et tous les saints, louez Adonai. du lever du soleil, et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai. Toutes les nations du monde, Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints, louez Adonai. du lever du soleil, et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai. Toutes les nations du monde, Tous les tous anges, les anges et tous les saints, louez Adonai. Du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour, louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les tous les saints. anges et tous les Oui, saints, Seigneur. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons l'acclamer ce matin? Toute la création te loue. Toute la création te loue.
Toute la création te loue, Seigneur. Il se lève de nos cœurs, il se lève de nos cœurs. Oh Seigneur, une offrande d'action de grâce. Une offrande d'action de grâce. Nous nous livrons complètement à toi parce que tu es la vie. Nous voulons t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons nous donner complètement esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Nous voulons te confier nos pensées. Nous voulons dire règne sur nos vies. Parce que tout nous vient de toi. Parce que tu es la vie. Parce que ton amour ne peut pas nous perdre. Parce que ton amour ne peut pas nous perdre. Nous nous abandonnons complètement à toi. Comme une offrande. Nous venons à toi ce matin. Je me livre à toi, Seigneur.
J'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. J'ai mis de côté toutes mes peurs pour m'offrir moi-même en sacrifice. J'ai mis de côté mes angoisses pour m'offrir moi-même en sacrifice. J'ai mis de côté mes soucis pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, Seigneur. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum Reçois ma vie, pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie coulant de tout mon être. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi, Seigneur. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi, Seigneur. Je m'offre à toi. Totalement, je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. My God, my God. Ah, je me donne en parfum, Seigneur. Il y a quelqu'un qui veut prier ce matin et dire je m'offre, je m'offre, je m'offre, je m'offre. Je m'offre à toi, Seigneur. Seigneur, que ma vie soit un parfum. Que ma vie soit un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit un parfum de bonne odeur. Que ma vie te plaise. Que ma vie soit une adoration devant toi, Seigneur. Prends ma vie, oh Dieu, prends mon cœur. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum Toi et toi seul. pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui sent, un parfum qui danse, un parfum mélodie qui vient de tout mon être. Je m'offre à toi. Oh, je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Je m'offre
adorateur, une adoratrice qui veut faire de ses paroles ses paroles. Je me livre totalement à toi. Seigneur, je m'offre à toi ce matin. Je me donne à toi, Seigneur. Je veux oublier mes maux, je veux oublier mes soucis. Et devant toi, Seigneur, je veux me tenir. Je veux ta présence. C'est ta présence dont j'ai besoin. C'est ta présence qu'il me faut. C'est ta présence qu'il me faut. C'est de ta présence dont j'ai besoin. C'est ta présence qu'il me faut. C'est ta présence qu'il me faut. Ta présence. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Prends-moi, Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit celui qui nous a sauvés, qui nous a rachetés. Merci Seigneur pour la parole que tu as encore disposée pour nous ce matin. Pour nous encourager, pour nous exhorter à aller de l'avant. Oui Seigneur, c'est la raison pour laquelle ce matin nous levons vers toi nos mains. Oh Dieu, en signe de célébration, en signe d'honneur. Nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons. Reçois toute la gloire. Nous t'acclamons. Merci pour ta parole. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage encore en ce jour. Nous sommes heureux de communier et de partager la parole. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Nous voici arrivés encore ce matin pour communier au travers de sa parole, pour être instruits et transformés à son admirable image de gloire en gloire par l'Esprit. Je voudrais prier avant tout notre Dieu, notre Père. Merci encore. C'est toi qui accompagnes ta parole. C'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Merci Père pour ton Saint-Esprit. Merci Père pour ta parole dans nos vies, dans nos cœurs. Nous disposons aussi nos cœurs, Père, à l'écoute de ta parole afin que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, le titre de ma méditation est celui-ci, de la loi à l'esprit de la loi. De la loi à l'esprit de la loi. En fait, j'aimerais étudier avec vous un texte qui se trouve en Galates. En fait, Galates, c'est une épître de Paul aux Galates qui parle un peu à ces chrétiens-là qui se seraient écartés du Seigneur en mettant de nouveau leur confiance dans les œuvres de la loi de Moïse. Et l'apôtre donc écrit là à plusieurs églises en même temps parce que Paul cherche à corriger le problème et souligner la différence entre le joug qui est pesant, le joug de la loi de Moïse, qui mène à une servitude spirituelle, et la différence entre ce joug et l'évangile de Christ Jésus lui-même. Et donc, c'est toute l'épître, en fait, qui tourne autour de ce sujet-là. Paul, dans l'épître Galates, est saillant. Il est le plus acerbe possible. En fait, il est très dur. Il est très dur parce que le sujet lui tient à cœur. Paul est reconnu, lui-même le dit au début de l'épître, est reconnu par les siens, par rapport à son appel du Seigneur. Il est reconnu comme l'apôtre qui a été envoyé parmi les païens, tandis que Céphas et les autres ont été spécifiquement envoyés parmi les Juifs. Et donc il y a un dilemme par rapport à la question de la pratique de la foi et par rapport à la loi spécifiquement. Et c'est un problème qui peut être encore contemporain aujourd'hui, qui peut être d'actualité aujourd'hui. Parce que notre façon de vivre parfois l'évangile ressemble à une forme de légalisme. Et c'est contre cela que Paul est venu s'insurger. C'est par rapport à cela que Paul a été très dur. Et lorsque nous lisons l'évangile, en fait, cette épître de Paul, nous sommes surpris de voir qu'il affirme même qu'il a repris Pierre devant tous, devant plusieurs. Il s'est opposé à Pierre en traitant Pierre d'hypocrite. Lui dire que si toi tu veux amener les Juifs à se convertir alors que toi-même tu te comportes comme un païen, cela est perdu d'avance. C'était des propos vraiment très durs. Pour vous dire que le sujet est capital, le sujet est important.
Je disais donc de la loi à l'esprit de la loi. Donc une différence entre la loi et l'esprit de la loi. Aujourd'hui, l'ambiguïté peut demeurer encore. J'aimerais lire avec vous, juste pour résumer la pensée, le chapitre 5 de Galates, les versets 1 à 6. Galates, chapitre 5, versets 1 à 6. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ si tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de la valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. Je disais donc que le vrai dilemme s'est trouvé là dans le fait que les Juifs étaient habitués à la loi de Moïse, la loi du Sinaï. Et donc, dans cette loi, il y avait toutes les prescriptions, toutes les attitudes, les comportements, tout ce qu'un chrétien, quelqu'un qui était connecté au Seigneur, tout ce qu'un croyant devait pratiquer pour manifester sa foi. Donc, effectivement, on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est croyant sans œuvre. Et donc, la loi dicte les formes, la loi dicte le comportement, la loi dicte les préceptes, les principes que l'on doit reconnaître, retrouver sur un croyant. En vérité, la loi en elle-même n'est pas mauvaise. C'est au travers de la loi que nous voyons nos œuvres, effectivement. Et donc les chrétiens, les juifs chrétiens se sont retrouvés dans un dilemme. L'une des lois était donc de se circoncire pour marquer l'alliance avec le Seigneur. En Israël, c'était ainsi dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, par rapport à Christ Jésus, Paul vient et insiste pour dire que la circoncision n'est pas le signe de l'alliance avec le Seigneur dans la nouvelle alliance. La circoncision doit être une circoncision de cœur. Mais malheureusement, certains juifs finissaient par retomber dans la pratique de la loi. Et ici donc Paul vient dire que si vous vous laissez prendre par juste un détail de la loi, vous devez donc veiller à observer toute la loi. Vous devez veiller à observer toute la loi. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes affranchi par la foi. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes affranchi par la foi et puis revenir sur une loi pour en faire un signe de votre foi, un signe de votre chrétienté et puis et laisser les autres lois. Nous reviendrons sur les détails. Je veux dire d'abord, premièrement, que si quelqu'un revient sur la loi de la circoncision, il doit en revenir aussi sur la loi qui parle même de comment est-ce qu'on doit se tailler la barbe, qui parle de comment est-ce qu'on doit s'habiller, qui parle de qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger, qui parle des lois cultuelles, qui parle du sabbat, exactement. Aujourd'hui, on parle du sabbat qui est le 7e jour, d'autres sont à cheval sur le 7e jour, d'autres disent qu'il n'y a plus de sabbat finalement, mais il faudrait respecter toute la loi. Si vous parlez de circoncision, revenez à tous les détails de la loi. C'est ainsi que lorsque les pharisiens ont voulu piéger Jésus, ils lui ont amené une femme pécheresse qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et justement, la loi disait qu'une telle femme, il faut la lapider. La loi était claire, il faut lapider. Et Jésus, comme Jésus prêchait justement la grâce, comme Jésus prêchait le pardon, voici les Juifs viennent se présenter devant Jésus et lui tendent un piège. Le texte dit vraiment que c'était pour l'éprouver. En Jean au chapitre 8, c'était pour éprouver Jésus.
Ils viennent, ils lui disent, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Et qu'est-ce que toi tu dis finalement? Et là, si Jésus disait quelque chose contraire à la loi qui disait effectivement qu'il fallait lapider une telle femme, Jésus devait être pris en mal en partie, ou dire que voici, il ne respecte pas la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus dit pour leur faire comprendre et pour les confondre? Jésus dit quelque chose de très simple. Jésus ne les écoute pas, il se met à écrire, ils insistent et Jésus relève la tête et leur dit simplement à ses scribes et pharisiens que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Alors là, ils sont désarmés. Ils sont désarmés pourquoi? Eh bien, Jésus vient leur dire là, par cette forme que, mais oui, la loi n'est pas mauvaise, la loi n'est pas abolie, alors, mais appliquez la loi plus que vous arrivez à être vous-même exempt, plus que vous arrivez à être vous-même exemplaire. Alors que celui qui est exemplaire, que celui qui applique pleinement la loi, que celui qui respecte la loi soit capable de prendre la première pierre et de la jeter. S'il y a quelqu'un qui respecte effectivement cette loi-là, prenez la pierre et jetez-la. Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas jeter la pierre. Il dit que celui qui est apte à jeter la pierre, que celui qui est qualifié pour jeter la pierre, plus que la loi le dit, oui, la loi le dit, mais que celui qui est qualifié pour jeter la pierre, jette la première pierre. Et là, ils se rendent compte qu'il n'y a personne qui est qualifié pour jeter la première pierre. En vérité, le Seigneur vient de leur démontrer que, faites attention, pour la loi, ne nous mène à rien. Parce qu'en vérité, ce dont on a besoin, c'est d'être affranchi, c'est d'être libre, c'est de ne plus être sous le joug. La loi est là pour nous montrer effectivement que nous avons péché. Mais comment faire pour ne pas pécher? Comment faire pour ne pas faire le mal? Comment faire pour être au-dessus justement? Parce que la loi n'est pas là pour juste nous empêcher, nous interdire. C'est ainsi que des enfants de Dieu viennent parfois même à Christ Jésus et quand on les invite à venir à Christ Jésus, tout ce qu'ils voient c'est la liste des interdits. Ils sont en Christ Jésus et tout ce qu'ils ont à l'esprit, c'est la loi. En fait, quand on est sous le joug de la loi, c'est ainsi qu'on vit notre foi. On vit notre foi toujours comme embrigadé, emprisonné, comme surveillé, comme pris en sandwich entre tu feras, tu ne feras pas, tu feras, tu ne feras pas, tu feras. Il y a des chrétiens qui sont spécialisés pour guetter, pour épier les autres, pour surveiller les autres, pour faire les gendarmes des autres et voir en quoi est-ce qu'ils ont branché. En quoi est-ce qu'ils ont péché? Et donc on juge le chrétien en fonction donc de la loi en quelque sorte. Et le chrétien aussi se juge en fonction de la loi et il met sur lui un joug pesant qui fait qu'il n'arrive pas à se libérer, il n'arrive pas à vivre une foi authentique parce qu'il réalise sans cesse qu'il est pécheur, sans cesse pécheur. Et il y a au-dedans de lui toujours cette psychose, cette condamnation et ce remords, cette culpabilité. Et le diable est toujours là pour l'accuser et lui dire mais tu vois bien que tu n'es pas meilleur, malgré tout cela tu n'es pas meilleur, parce que il se rend compte que malgré tout la loi le condamne, il est sous la loi et il se rend bien compte que finalement il n'arrive pas à faire tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il doit faire. Et il y a une nuance entre la loi et l'esprit de la loi. Et c'est pourquoi Paul insiste pour dire attention, si vous vous concentrez sur ce que vous faites, ce que vous devez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous ne devez pas faire, vous allez être malheureux en fait. Vous serez malheureux parce que vous vous rendrez bien compte que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Regardez Pierre. Pierre est parmi les disciples majeurs. Pierre que Paul a repris dans Galates. Paul a repris sévèrement Pierre parce que malgré cela, Pierre effectivement va marquer toujours une forme de duplicité. Mais lorsque Pierre était avec Jésus, Pierre manifestait déjà ce caractère. Il montrait à Jésus que par ses propres forces, par son engagement, sa bonne volonté, sa fidélité, sa loyauté, il était prêt à aller jusqu'au bout avec le Seigneur.
Et Jésus essayait d'expliquer à ses disciples que la vie chrétienne, en fait la vie dans la foi, dépendait d'une grâce supérieure, dépendait d'une autre connexion, dépendait d'une intervention divine. Mais Pierre ne comprenait pas cela. Quand bien même Pierre avait été utilisé pour révéler le Christ Jésus, en fait, quand Jésus pose la question à ses disciples, au dire des gens, qui disent-ils que je suis, moi le Fils de l'homme, en Matthieu au chapitre 16. Et les uns disent que tu es apôtre, d'autres disent que tu es Élie, les uns disent que tu es prophète, etc., etc. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et puis c'est Pierre qui répond, qui donne la révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprend la parole en disant: heureux tu es, fils de Jonas, parce que ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les lieux célestes. Et je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc Pierre se retrouve là enflé, parce que il a la révélation. Il a osé, il a peut-être même seulement le courage de dire ce que les autres pensaient tout bas, mais il a la révélation. Il dit de sa propre bouche que Jésus est le Christ. Et puis le Christ continue à enseigner ses disciples, il continue à enseigner Pierre. Et puis quelque part plus loin, il va dire: vraiment, je serai pour vous une occasion de chute. À plusieurs reprises, Pierre montre que non, Jésus, moi jusqu'au bout, tout ce que tu racontes là ne t'arrivera pas tant que je serai là. Et puis à un moment, en Matthieu au chapitre... En Matthieu chapitre 26, Jésus parle un peu de sa mort. Il parle de sa mort. Et il dit en Matthieu 26, versets 31-32, alors Jésus leur dit: je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Donc il essaye de les préparer à cet instant qui sera un peu difficile. Mais Pierre, en prenant la parole, verset 33, Pierre prenant la parole, dit à Jésus: quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit: je te le dis en vérité, cette nuit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Malgré cette réponse de Jésus, Pierre lui répondit encore: quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent même la même chose. Vous voyez, donc Jésus essaye d'avertir ici Pierre et ses autres disciples pour dire que les temps vont être difficiles. Il faudrait vous attendre à la grâce de Dieu, il faut vous attendre à l'Esprit de Dieu et non plus à vos propres forces. Et quand Pierre réagit, dit: non, moi je te dis, Seigneur, je suis avec toi jusqu'au bout. Le Seigneur lui dit: écoute Pierre, le corps n'aura même pas chanté que tu m'auras renié 3 fois. Pour lui dire vraiment que malgré toutes ces difficultés, malgré tes infidélités, malgré tes faiblesses humaines, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et puis Pierre ne comprend pas, Pierre n'accepte pas malgré tout. Mais le Seigneur a averti. Le Seigneur connaît donc les limites de Pierre. Il connaît les limites de ses disciples. Il sait que par leur propre force, ils ne pourront plus respecter la loi jusqu'à même renier le Christ Jésus. Et Luc dit la même chose et prépare en fait les disciples avec des termes un peu différents. Mais c'est la même chose, mais les termes sont un peu différents. En fait, voici ce que le Seigneur dit. Il dit à Pierre, Luc dit qu'il s'adresse à Pierre et il dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est en Luc au chapitre 22, les versets 31. Et nous pouvons lire jusqu'au verset 34. Luc chapitre 22, 31 à 34.
Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais Pierre répond, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et là, Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies renié 3 fois de me connaître. Donc, Pierre ici est le type de chrétien qui veut vivre par la loi en quelque sorte. Et la loi, pour accomplir la loi, c'est par notre propre force, c'est par notre bonne foi, c'est par notre fidélité, c'est par l'amour que nous pouvons exprimer pour le Seigneur. Oui, nous pouvons aimer le Seigneur de tout notre cœur, nous pouvons même avoir des révélations vis-à-vis du Seigneur, nous pouvons même être utilisés par le Seigneur parce que Pierre, avec les autres disciples, avait été utilisé par le Seigneur. Le Seigneur, Jésus les avait envoyés 2 à 2 et les avait investis de pouvoir manifester la puissance de l'Évangile. Ils sont revenus joyeux et disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et puis après, en continuant leur formation, il leur dit, ne vous glorifiez pas de ce que les démons sont soumis, vous sont soumis, mais veillez et glorifiez-vous du fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est là en fait la différence qui nous échappe parfois dans notre vie chrétienne. Nous courons parfois trop souvent parfois, ou parfois trop souvent, je ne sais, nous courons parfois trop souvent après les œuvres. Nous mesurons notre spiritualité simplement aux œuvres. Oui, nous ne pouvons pas vivre la foi sans les œuvres, mais attention que les œuvres ne soient pas le seul repère de notre foi. Parce que ce que je constate dans notre présent actuellement en tant que pasteur, je constate que plusieurs chrétiens, alors que les circonstances se sont trouvées un peu différentes, plusieurs chrétiens ont courbé l'échine, plusieurs chrétiens ont manifesté beaucoup de faiblesse. Plusieurs ne vont plus à l'église, d'autres se sont retrouvés dans des tentations inimaginables, des chrétiens qui étaient bien entretenus dans leur foi, des chrétiens qui étaient parfois au poste d'avant-garde, des chrétiens qui étaient des modèles pour d'autres, se sont retrouvés dans la tentation et ont fléchi le genou, en sont tombés. Et heureusement que la Bible dit le juste tombe 7 fois il se relève. Mais ils ont été comme Pierre, en disant ça ne m'arrivera jamais. En perdant de vue la connexion, en perdant de vue la grâce, en perdant de vue la clé. En vérité, si on se déconnecte de la clé, très facilement nous pouvons tomber. Très facilement. Ce n'est pas par simplement le respect de la loi, et c'est là la nuance. Ce n'est pas la loi, le respect de la loi, mais comprendre que c'est l'esprit qui nous permet d'avoir l'attitude de celui qui doit respecter la loi. C'est l'esprit qui nous permet d'avoir l'attitude, la bonne attitude pour respecter la loi. Parce que, en vérité, Jésus dit bien qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Oui. C'est pourquoi dans Galates encore, Paul insiste déjà pour dire que, attention, quand bien même nous ne sommes plus sous la loi, faisons attention de ne pas faire de notre liberté une occasion pour vivre selon la chair. Qu'est-ce qui se passe lorsque les pharisiens, pour piéger Jésus, ont présenté cette femme pécheresse et qui était prise en flagrant délit d'adultère? Ils ne pouvaient pas effectivement jeter la première pierre. Personne d'entre eux ne pouvait jeter la première pierre parce que personne d'entre eux ne respectait toute la loi. Mais en même temps, quand ils ont été incapables de pouvoir jeter la première pierre, se rendant bien compte que cette loi-là, pour l'appliquer, il faut déjà être soi-même exemplaire vis-à-vis de cette loi. Alors, ils se sont retrouvés impuissants et condamnés par la même loi qu'ils voulaient utiliser pour condamner leurs prochains, leurs semblables. Oui, en effet, nous sommes parfois prompts à
à vouloir juger notre prochain, à vouloir condamner le prochain, à vouloir lui faire des procès, et même des procès d'intention, parce que nous utilisons la loi pour dire celui-ci ne fait pas ça, celui-ci s'habille comme ça, celui-ci parle comme cela, celui-ci n'a pas fait comme cela, et celui-ci fait ceci de mauvais. Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites par rapport à toute la loi? Est-ce que vous observez toute la loi? Si dans ce détail, vous avez remarqué que votre frère ne fait pas bien, et vous, dans tel autre détail, faites-vous vraiment bien? Oui, s'il est question de savoir qui fait, qui ne fait pas, effectivement, tout le monde serait dans le même panier. Mais quelle est la clé? Quelle est la différence entre la loi et l'esprit de la loi? C'est là que le Seigneur intervient et dit à cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, il lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Et donc la femme se retrouve maintenant seule devant le Seigneur. Elle se retrouve vis-à-vis de Christ elle-même. Elle n'a plus besoin d'accusateurs, elle n'a plus besoin de témoins. Le problème n'est plus ce que les gens disent d'elle. Le problème n'est plus qu'est-ce qui est capable de la lapider. Le problème n'est plus qu'elle a péché vis-à-vis des hommes. Le problème maintenant, elle est face au Seigneur. Et le Seigneur lui dit, où sont tes accusateurs? Parce que ces accusateurs-là ne sont même pas capables, ne sont pas dignes de prendre la première pierre. Où sont tes accusateurs? Il n'y en a plus. Et Jésus de dire, moi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire domine sur le péché. Ça veut dire ne vis plus sous l'emprise, ne vis plus par la chair, comme dit Galate. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne vit plus selon la chair. Il vit par l'Esprit. Il vit par l'Esprit. Alors, la différence que Galate veut donc nous apprendre, c'est que nous devons vivre selon l'Esprit pour accomplir la loi. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène, qui nous aide à accomplir la loi. En fait, nous ne faisons pas la loi par notre fidélité, notre loyauté, mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous ne vivons pas par la liberté qui nous amène à vivre selon la chair, nous vivons par une liberté qui nous amène à nous conformer à la loi. Est-ce que vous voyez la nuance? Nous disons donc que ce n'est pas parce que nous vivons dans la liberté pour vivre selon la chair. Nous ne vivons pas... Reprenons juste le texte de Galates. Galates, un peu plus loin, dans le chapitre 5 que nous avons lu, mais un peu plus loin, il dit au verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Il y a une forte nuance là-dedans. Être conduit par l'esprit. L'apôtre Pierre n'était pas conduit par l'Esprit quand il disait au Seigneur, vraiment, vienne que pourra, je serai toujours avec toi jusqu'à la mort. Pendant que Jésus lui dit, Pierre, le coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié. Pierre n'entend même pas cela. Ça veut dire qu'il est conduit par la chair. En vérité, être conduit par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit
c'est se soumettre à lui, c'est soumettre au Seigneur qui prend le relais au-dedans de nous. C'est reconnaître que nous avons péché, que nous sommes privés de sa gloire et que par nos propres forces nous ne pouvons pas, mais que si le Saint-Esprit vient à notre secours, à notre rencontre, s'il va prendre le relais et mettre en nous les désirs de l'Esprit afin que nous puissions marcher librement, c'est-à-dire qu'à cause de l'amour que nous avons pour le Seigneur, nous ne marchons plus par des commandements, mais nous marchons par l'amour que nous avons pour le Seigneur. Et le Saint-Esprit, donc la connexion avec le Seigneur nous a libérés du joug de la loi qu'il faut à tout prix faire, ne pas faire, faire, ne pas faire. Mais nous sommes libérés et nous vivons avec l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité non plus de vivre avec nos propres forces, mais qui nous donne une capacité surhumaine. Vous voyez, une capacité surnaturelle, une capacité du Saint-Esprit. Nous vivons non plus par la chair qui a des désirs contraires à l'esprit, mais nous vivons par l'esprit qui a des désirs contraires à la chair. Et les désirs de l'esprit, c'est la volonté de Dieu et c'est la parole de Dieu. Donc, si nous faisons par l'esprit, nous allons donc accomplir la loi parce que nous vivons par l'esprit et la loi a été donnée par le Seigneur, par l'esprit. La loi a été donnée pour que notre chair se rende compte que nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Nous avons besoin encore, pour respecter cette loi-là, d'avoir la puissance de l'esprit. C'est là la différence. Vivre par l'esprit. C'est ainsi que dans des moments comme ceux-ci, si nous vivons par l'esprit, nous recherchons, c'est-à-dire nous ne vivons plus parce que des gens nous regardent. Nous ne vivons pas parce que des gens nous regardent, parce que nous avons peur d'être lapidés par quelqu'un, et si bien que quand nous sommes dans un cadre plus discret, nous péchons si facilement, nous nous fourvoyons si facilement. C'est pourquoi le Christ pouvait se poser la question de savoir s'il trouvera la foi quand il reviendra. Oui, la foi consiste à être unis par l'Esprit. C'est ainsi que par l'Esprit, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les difficultés, même quand nous sommes seuls, même dans la période de Covid, que nous constatons avoir ébranlé plus d'un, à cette période de Covid, les chrétiens ont déserté les églises. À cette période de Covid, les chrétiens ont changé de comportement. À cette période de Covid, les chrétiens pensent qu'ils sont maintenant juste des chrétiens internautes. Mais vous savez très bien que Paul lui-même, même les écrits de Paul disait que ce n'était pas suffisant. Quand il écrivait, il disait « J'ai hâte d'être à nouveau en communion avec vous pour vous transmettre quelques dons spirituel. » Il est important de retrouver son assemblée. Il est important de ne point abandonner son assemblée, comme c'est la tentation pour quelques-uns. En cette période, nous devons faire attention. Nous devons vivre par l'Esprit. Je conclus avec ce texte qui se trouve à la fin, au chapitre 6 de Galates. Au chapitre 6. Qu'est-ce qu'il est dit? Galates chapitre 6, les versets 1 à 5, il dit ceci. « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde. » Je reprends. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Regardez, ça c'est le verset premier. Le verset premier dit, frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Regardez, c'est la même histoire que la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Ce que le Seigneur veut, c'est que quand quelqu'un est en faute, il y a des personnes spirituelles, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Qu'il y ait des personnes spirituelles qui puissent ramener la personne qui s'est fourvoyée, la personne qui est tombée, qui s'est retrouvée en faute, qui a été surprise en faute. La redresser, l'aider à se relever. Le but n'est pas de condamner, d'accuser, mais d'aider à se relever. Et regardez, je veux attirer votre attention sur une chose, votre attention sur le fait que le verset 1 ne se termine pas. Lorsque j'ai lu ce texte, je dis, pourtant il y a un point, mais on aurait pu mettre verset 2. Et en lisant ça comme verset 2, on aurait pensé que c'est une autre pensée, une autre phrase. Mais c'est resté dans le même verset. Frère,
si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Et le texte continue en disant, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Wow. Tu redresses l'autre, pendant que tu redresses l'autre, n'oublie pas que toi-même, tu dois prendre garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est ainsi, donc, l'exhortation est de faire attention, de vivre constamment par l'esprit. Ça veut dire que quand même tu vis par l'esprit, tu dois respecter toute la loi. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui t'aide à respecter toute la loi. Ce n'est pas ta force. Par ta propre force, tu ne peux pas respecter toute la loi, mais par l'esprit, finalement, tu peux respecter toute la loi. Parce que la loi consiste à quoi? À aimer ton prochain. Dit, elle se résume à aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même, et ne pas juste compter sur une forme de vie religieuse. Une forme de vie religieuse, mais une vie par l'esprit. Le verset 2 dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il abuse lui-même. En fait, la vie par l'esprit, dans la conclusion, nous disons donc ceci. La vie par l'esprit, en fait, l'esprit de la loi, la vie par l'esprit, nous amène à considérer que nous ne sommes vraiment pas dignes. Nous ne sommes vraiment pas qualifiés. Mais je puis tout par Christ Jésus qui me fortifie. En même temps, nous avons été affranchis de la pauvreté, de la maladie, de la mort, du péché. Mais en même temps, nous devons être humble et comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui nous maintient et que tant que nous garderons cette connexion, alors nous avons la domination sur le péché, nous avons la force, mais en même temps nous devons faire attention et nous soutenir les uns les autres pour faire en sorte que nous soyons plus forts en nous soutenant, en portant les fardeaux les uns des autres. C'est ainsi que nous accomplirons la loi de Christ Jésus. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non pas par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. La faute que nous faisons souvent, c'est que nous voulons comparer nos œuvres à celles des autres. Et le texte ici nous dit, si vous voulez vous glorifier par rapport à vos œuvres, que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Si tes œuvres, tu es fier de tes œuvres, c'est par rapport à toi-même, par rapport à ta relation avec le Seigneur, mais pas par rapport à un autre frère avec lequel tu voudrais te comparer. Oui, nous devons vivre la loi, en fait, l'esprit de la loi, et non la loi en elle-même, l'esprit de la loi. En fait, si nous vivons par l'esprit, alors nous comprenons. Finalement, qu'est-ce que la circoncision? La circoncision n'est rien si nous ne sommes pas circoncis de cœur. C'est ainsi que tout ce que le Seigneur a donné comme symbole des lois matérielles, c'était pour aider à comprendre dans notre cœur que nous avons besoin d'une transformation de notre être pour vivre la dimension que Dieu souhaite, pour respecter la parole de Dieu. Nous avons besoin d'un effort supérieur. Et cet effort supérieur nous est accordé par le Saint-Esprit. Et c'est ce que le Seigneur explique à Pierre. Il dit, Pierre, j'ai déjà prié pour toi afin que la foi ne te manque pas. Lorsque nous venons au Seigneur, le Seigneur a déjà disposé les choses pour que nous puissions lui être agréables. Il a disposé les choses pour que nous puissions grandir en sagesse, en stature et en grâce devant lui. Mais le piège est parfois de ne pas nous laisser façonner, de ne pas nous laisser mouler, de ne pas nous laisser pétrir, de ne pas nous laisser tailler. Nous devons laisser le Saint-Esprit agir en nous et nous remettre constamment en question. Nous devons apprendre à vivre par l'Esprit et non par nos propres efforts. Et lorsque nous vivons par l'Esprit, j'allais dire, la parole de Dieu devient facile. Oui, nous ne sommes pas exemptés de quoi que ce soit
Mais la loi change d'aspect, la loi devient spirituelle. La loi n'est plus juste des ordonnances à respecter, mais la loi devient un plaisir, ça devient notre style de vie. Nous vivons par l'esprit et la loi devient notre condition de vie, notre bonheur. La loi ne devient plus un commandement assujettissant. La loi rentre dans l'esprit et donc nous vivons l'esprit de la loi. En fait, c'est comme quand un père dit « ne touche pas le feu parce que tu vas te brûler ». Et alors, quand tu es tenté de toucher le feu, tu vois plutôt le commandement de Dieu comme une interdiction, du père comme une interdiction. Mais pourquoi mon père m'interdit de toucher le feu? Il restreint ma liberté. Alors que dans cette restriction de liberté que nous voyons, il y a plutôt un instinct de survie, un désir de survie. Ne touche pas le feu, sinon tu mourras. Alors, quand tu vis maintenant par l'esprit, tu as intégré que le feu brûle et le feu peut tuer, mais tu ne regardes plus comme le commandement ne touche pas le feu, tu regardes plutôt comment je veux vivre, alors je ne touche pas le feu. Je veux vivre, alors je ne touche pas le feu. Alors parce que quand tu vis par l'esprit, tu réalises maintenant, le péché, c'est la mort, alors je veux vivre, alors je ne pêche pas. Je veux vivre, je veux plaire à Dieu, alors je ne pêche pas. Le péché n'est plus un joug. En fait, la loi n'est plus un joug. La loi n'est plus un joug. Mais parce que nous avons l'esprit, nous pouvons maintenant discerner et vivre par l'esprit. Alors la loi trouve tout son sens. La loi trouve tout son sens. La loi n'est plus un joug. Et c'est pourquoi il dit, mon fardeau est léger, mon joug est facile. Venez vous décharger. Tout ce qui est pesant, nous venons nous décharger sur lui et nous prenons son joug qui est facile et son fardeau léger. Quand nous vivons notre vie par l'esprit, la vie devient facile et tout ce qui est pesant devient très léger. Tout ce qui est contrainte devient utile. En fait, je me contrains comme quelqu'un qui veut atteindre des objectifs dans sa vie. Ces contraintes sont les conditions pour le succès, donc ne sont pas des supplices. Si c'est une condition pour le succès, alors c'est une clé, alors c'est un stimulus, alors c'est une motivation supplémentaire. Oui, quelqu'un qui vit par l'esprit ne se sent pas assujetti, ne se sent pas opprimé, ne se sent pas épié par quelqu'un. Je n'ai pas besoin de personne qui m'épie au point d'être menacé, d'être lapidé. J'ai juste besoin d'être aimé par mon Dieu et de comprendre qu'il m'a tellement aimé et qu'il m'a fait grâce de lui appartenir et qu'il m'a fait grâce d'avoir mon nom inscrit dans le livre de vie. Et parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie, je sais quelles sont les conséquences de la vie selon l'esprit. Être en communion avec lui parce que nous sommes avec lui dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas être dans la présence de Dieu sale. Lorsque nous venons à un banquet, nous faisons attention à comment nous sommes vêtus. Lorsque nous sommes invités par le roi, nous faisons attention, même si nous n'avons pas beaucoup d'argent, nous prenons la meilleure de nos tenues. Parfois, nous allons même emprunter chez le voisin parce que nous voulons honorer le roi. C'est ainsi que notre vie chrétienne est. Nous ne nous ajoutons pas des jougs. Nous ne courons pas après toutes les lois. Je donne ma dîme parce que c'est la loi. Je fais mon offrande parce que c'est la loi. Sinon, on va savoir que je n'ai pas fait l'offrande. Je vais à l'église parce que le pasteur va me chercher. Je vais à la prière parce qu'on va me dire que je ne suis pas venu à la prière. Vous vivez votre évangile avec des conditionnements, des yeux et des oreilles braqués sur vous. Alors, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. À ce moment, vous avez l'impression de vivre la loi. Oh, je n'ai pas encore présenté mon enfant au Seigneur. Je n'ai pas encore fait tel holocauste. Je n'ai pas fait tel autel. L'autel, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui doit te pousser à toutes ces choses. Toutes ces choses sont toujours là. Mais il faut les faire tout en comprenant l'esprit de la loi. Oui, l'esprit de la loi. J'espère que mon exhortation a servi à quelqu'un ce matin. Je pense que nous sommes arrivés au terme de notre temps écoulé. Je veux prier. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. L'espère que la gloire soit à toi à cause de ce que tu es Dieu, à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Donne-nous de vivre notre foi dans l'esprit
et de ne pas vivre par les contraintes et les assujettissements. Seigneur, que mon habillement reflète ta gloire, que mes habitudes reflètent ta gloire, que ma façon de parler reflète ta gloire, que ma façon de faire reflète ta gloire, parce que je t'aime et je veux glorifier ton nom dans tout ce que je suis, dans tout ce que j'ai, dans tout ce que je fais. À toi seul la gloire, l'honneur et la louange, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, et bonne semaine. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme